seulement le... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Faut que j'ouvre... c'est bon. Ça, on va dire que c'est bon. Enregistrer, refuser l'écran. Ça, c'est pas important. Ça, on va fermer. Et on est dans Paint. J'avais fait un... Ce que je voudrais, c'est que quelqu'un puisse me mettre ces documents dans Paint, dans un PNG, parce que le PNG, je peux l'annoter, hein, je peux faire des commentaires sur le, euh, sur ce document-là. Euh, voilà, donc je ne sais pas comment faire, mais ici au moins je peux prendre un crayon et dessiner, hein. Voilà. Donc, le mot-clé ici, c'est j'aime bien Suceveanu parce que je n'ai pas d'autre, hein. Suceveanu, Macarie. J'aime bien ces compositeurs parce qu'ils restent classiques et ils me permettent euh, d'appliquer mes connaissances que j'ai selon l'écriture avec laquelle j'ai grandi et j'ai appris, c'est-à-dire l'écriture classique des éditions de 1820, 30, 40, 50, 70. Hein. Voilà. Donc, je veux seulement prendre dans euh, Paint, prendre quelque chose pour écrire. Écrire. euh, Écrire et ça, je m'en fous. Je ne sais pas bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Je suis désolé, hein, c'est du Mac et je n'ai pas l'habitude avec Mac. Donc ça, c'est fermé. C'est ici. Et je veux seulement prendre un crayon. Je ne sais pas comment faire. Crayon. Est-ce qu'il va écrire? Crayon, non, c'est pas ça. Outil. C'est quoi ça? C'est Paint. Voilà, Paint. Bon, bref, bon, c'est dommage. Je ne sais pas, je suis où ça? Je suis dans un PDF là. Ah oui, je suis dans un PDF. Qu'est-ce que je... Hein? Je suis pas dans Paint là. Pourquoi elle me fait tout ça? Donc il fallait que j'ouvre Paint PNG. C'est peut-être ça là, aujourd'hui. Ouvrir avec... Non, bon, ouais. Récent, ça doit être ça, récent. Voilà, c'est ça. Mais ça doit être Paint, hein? Voilà. Ah, voilà, c'est bien. OK, allez, c'est parti. Donc, est-ce que notre ami, il comprend le français ou comme ci, comme ça? Est-ce qu'il Nu, vous... frate, iertare, iertare, dar nu mă supăr. Nu, stai, mulțumesc. OK. Et l'anglais, ça va, l'anglais? C'est mieux l'anglais? Corect, corect. Corect. Mai bine engleză dar să nu vă încurce pe voi. Nu să vorbesc, dar așa, câte consider că mai fac unele legături. Dar să nu vă încurce pe voi, nu mă băgați în seamă pe mine, vorbiți acolo ce aveți de... OK, donc je continue en français et puis toi, tu feras le nécessaire après. OK? Euh, Juste quelques mots-clés. Donc là, j'ai le
Troparion. Troparion, dans les Spérinos, il est chanté très, très, très lentement. OK? Très lentement. Surtout le samedi soir. Le samedi soir, si je suis en mode quatrième, To federontis Anastaseos Kyrigma. Et puis les prêtres qui vont chanter pendant la divine liturgie, ils vont chanter à peu près à ce tempo-là. D'accord? M-am mai dezbrăcat din astea astăzi. Cum de oare să le schimb iară? Da. Oui, oui, je t'explique rapidement, oui. Voilà. Donc après, pendant les matines, orthros, avec le Theos Kyrios, il est à peu près ça. Theos Kyrios kapafanimin vlogim to fedrontis anastaseos kyrigma ecto angelum athus et tu kyrium athitria que tu pro. Ok, ça c'est le tempo. Après, tempo, tu dis matin, ok? Orthros. Après, on a le tempo de la divine liturgie, c'est-à-dire ce que les chantres vont chanter 3 ou 4 ou 6 fois avec un vox patri, juste à la Mikra Isodos. Et là, il faut aller vite. Même les Christos Anesti là sont rapides. To fedrontis Anastaseos Kyrigma ecto angelum athus et, parce on doit le faire 6 fois. Hein? Il y a 4 stichos et vox patri kekeni. Voilà, tu peux dire ça le temps que je cherche les... Bien. Donc, là, on est sur la fête du 29. Du 29. Donc, le 30. Oui, mais ce n'est pas le tropère ici. Ça, c'est quoi? Oui, mais c'est les polythéion, oui, mais c'est en mode quatrième. Donc, ce sont la synaxis. Qu'est-ce que j'ai, moi? Synaxis. Ouais. Ah. Bien. Oui, mais bon, c'est pas là. Ah, Iulius, non, June. Ouais, June. June, et c'est quoi? 30, hein? 30, hein? 30, 30, ouais. Voilà. Donc, dans le grec, on est ici. Iton apostolon protothroni, ketis ikumanis didaskali. Donc, il faut lire le texte. Iton apostolon protothroni, ketis ikumenis didaskali, to despoti ton όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Donc, si vous entendez le patriarche grec orthodoxe Bartholoméos
parler, c'est à peu près ça. Hein. Il ne fait pas, il ne monte pas, il ne descend pas trop. Il utilise dans, euh, euh, dans sa... Là, c'est les paramètres, le temps, OK? Ça, c'est la fréquence, OK? Et ça, c'est l'intensité en troisième dimension. L'intensité, les décibels. Dans le chant d'église, il reste constant. On est toujours à peu près là, en décibels. Il ne faut pas faire des variations de décibels. On ne peut pas dire ici, euh, euh, essaye de me lire maintenant. Mon objectif, c'est de vous donner des paramètres pour le chant en romain. Donc là, moi, je comprends rien qu'en lisant ici que ça, c'est important. Ça, c'est important. Entre apostoli, ça, c'est important. Entre tim, ça, c'est important. Shilumi, Shilumi, Tumi Vatator, Tumi Vatator, Unin Vatator, Unumi Vatator. Là, je ne sais pas qui est important. C'est lui le plus important? Ok. Adi, Stavino Lito no 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 Adi, Shipino, ça c'est important. Stavino le ta ta ta, ça c'est important. Arugana ninan, Baichelu min no baiche, Baichelu min na Shalom, ça c'est important. Shalom, Shadarayashka. Si, si souffle telor, si, si souffle telor nostre, Marimila. Voilà ce que je pense, moi, être les accents les plus importants. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Cum să nu? Dar nu vă bateți capul cu mine, Tudor. Nu mai mă... Ca să aveți positivitate. Da. On est d'accord. Et moi, je ne connais pas le roumain. D'accord? Je ne connais pas le roumain. Donc, je ne sais pas ce qu'il raconte. Hein, pas, je connais un peu d'omne, puis c'est tout. Donc, et peut-être pace pour la paix. Donc, et lumi pour la lumière. Le reste, je ne connais pas. Donc, ma priorité, c'est de donner des accents, une accentuation à ces syllabes. Dis-lui. Priorité, accentuer ces syllabes. Traduit. Donc, comment je vais accentuer une syllabe? Donc, puisque je n'utilise pas l'intensité, je vais utiliser la fréquence et je vais utiliser le temps. Donc, pour accentuer, donc puisque je ne connais pas le roumain, je vais utiliser le doamne miluiește, d'accord? Donc, si j'utilise la fréquence, je peux monter à la fréquence. Doamne miluiește. Donc, je monte en fréquence. Je peux aussi attaquer par le bas. Je peux rester sur la même fréquence et je peux attaquer par le bas. Donc, je suis Doamne miluiește. Donc là, j'ai fait la même note. OK? Et j'ai attaqué par le bas pour le Doamne et le miluiește.
Ici, je fais Doam, doam, je monte. Doam, je montais la fréquence. OK? Ici, c'est la même fréquence, mais c'est la technique de l'attaque, le glissando, qui fait l'effet de l'accent. Et le troisième, c'est la durée. Je peux faire Doam, c'est la durée. Ça, c'est le temps. OK? La durée. La durée. Donc, un bon psaltis, il va combiner, même quand il va lire un texte, il va combiner ça et ça pour bien rendre le texte sans faire beaucoup de fluctuations, hein, avec sa voix. Donc, il va faire euh, il va pas faire non, ce n'est pas ecclésiastique, ça. Ça, c'est des nouvelles choses qui sont entrées, qui sont névrosées. Non, il faut, c'est pas en montant en fréquence qu'on va faire la lecture. La lecture, c'est et on peut jouer sur la longueur aussi. Avec l'attaque par le bas. OK, explique. Da, da. Voilà, ça c'est bien. Donc, après, euh, le, le temps fort, la fessis, c'est là où il a l'accentuation dans la mesure du chronos. Donc, si ça c'est le pas, mon pied qui va taper, et ça c'est mon chronos qui tourne, la fessis est ici. Bam. Ça c'est la fessis. Tout le reste, je peux faire des choses constantes, je peux faire des accélérations, des ralentissements, je peux faire un ralentissement, une accélération, peu importe. Il faut que j'arrive à un moment donné à atterrir. Et quand j'atterris sur ma fessis, l'explosion de la syllabe, c'est sur la voyelle. L'explosion de la syllabe, c'est sur la voyelle. Yel. Dis-lui ça, s'il te plaît.
Donc, c'est la voyelle qui est importante. Il faut que j'atterrisse sur la voyelle. Tout le reste, c'est la préparation pour atterrir sur la voyelle. Donc, si je prépare pour atterrir à la voyelle, il faut que ma consonne soit dite avant. Je ne peux pas dire Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Il ne faut pas coller la consonne Doamne, Doamne miluiește. Il faut préparer la consonne dans le temps. Il faut le préparer avant. Et il faut que la consonne fasse partie du glissando. Doamne miluiește. Le jeté là, ce n'est pas très important parce que je ne vais pas l'accentuer. Donc, plus ou moins, il va coller. Mais lui aussi, il va avoir de la distance. Il ne va pas être collé sur la voyelle. Il faut préparer la consonne. C'est ce qu'on appelle anticiper la consonne. Il faut que la consonne soit dite bien, bien avant la voyelle. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Donc, ouais. Donc, pour bien chanter une hymne, il faut déjà bien la lire, bien la comprendre, bien la répéter en recto tono, en lecture ecclésiastique, lentement, pour s'approprier et pour comprendre comment on va mettre les accents en chantant. En gros, la psaltique, c'est un accordéon entre ce qu'on va lire, la narnosis, de manière ecclésiastique. Hein. Il y a le hymne, il y a même le hymne. Eleison Mattheos, que domere Eleos, que dal polifos sanctimos sexual, que dom imam epiplion pliedom petisonomias, martias, un catharison, mirot, tinonomia moginos. Il n'a pas de pause. Il n'a pas de pause, vraie pause où tout s'arrête. C'est une rivière, c'est une fleuve. Ça emporte tout. Quand on commence un office, il va... Ok. Même dans la lecture hima, on te dit hima. Hima, c'est la chimie, c'est himos. Hein, c'est comme un jus qui tombe. Ce n'est pas saccadé. C'est hima. Ok. Donc, c'est un accordéon de la lecture hima jusqu'au plus lent, la forme la plus lente qui est le calophonikos irmos. Tout ça, c'est un accordéon et ça commence par le hima, la narnosis, la lecture, la compréhension, l'intonation pendant la lecture pour aboutir au chant qu'on va chanter. Donc la traduction de ça, c'est il y a des gens qui disent il faut sentir prepina stanomaste afto topio psalomen. Mais ce n'est pas aussi subjectif que ça. C'est technique. Il y a de la technique derrière. Et la technique, c'est bien comprendre ce que nous allons chanter, d'abord avec la lecture. Et je te laisse transmettre.
Donc, si je prends maintenant l'exemple, comment est-ce que moi, je vais préparer pour chanter la Politikion? D'accord? Tout d'abord, il faut que je le lise. Et quand je regarde en grec, il y a, il y a des virgules, il y a des points. Mais tout ça, ce n'est pas important. On, Ça peut nous aider à mieux comprendre le sens et le lien entre les mots, mais ce n'est pas aussi important que ça dans, dans la psaltique, surtout quand nous allons chanter la version rapide. La version rapide va se faire avec une seule inspiration. Et puis je chante tout ça une fois, le troparion, dans l'orthros et dans la liturgie, avec un seul souffle, une seule respiration. Et quand je m'oblige à faire ça avec un seul souffle, il n'y aura pas des coupures dans le chant comme elles sont indiquées dans les textes. Parce que les textes nouveaux sont une approximation de ceux qui étaient dans le passé et les durées dans le passé n'étaient pas aussi euh, mathématiquement définies que dans l'écriture d'aujourd'hui. Donc, je ne peux pas le faire plus grand, mais en grec, il dit, si je le lis de manière lyrique, ton apostolon protothroni, και της οικουμένης διδάσκαλοι, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Ça, c'est le type de lecture que nous allons faire pendant les homélies. Hein? Le prêtre qui va faire l'homélie, au Kyrios Hypen, voilà, voilà. Ça, c'est pour le métropole. C'est comme ça qu'il s'exprime euh, pour faire une homélie. Donc là, j'ai utilisé le changement de fréquence, ok, et un tout petit peu l'intensité aussi. Hein. Donc, si je faisais encore plus des changements d'intensité, ça va rentrer dans le théâtralisme et dans le lyrique que nous allons faire dans le théâtre. Donc là, on va faire une lecture hima, mais lentement. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της οικουμένης διδάσκαλοι, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Un seul souffle, une seule ligne, pas trop de coupure. Ok? Donc là, je vais vous demander de faire vous-même en roumain la lecture de ce troparion, mais
lentement, sans que ce soit lyrique. Allez-y, tentez, essayez de... Da. Ah, voilà, juste, on va faire ça. Ça, je peux. Allons-y, Eu allons-y. citesc acum, Tudor? Ah, vas-y, vas-y. Si je ne suis pas d'accord, je dis stop et on reprend. Voilà. Da. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, stăpânului tuturor, rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Donc encore une fois, lentement. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători, stăpânului tuturor, rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Encore. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, stăpânului tuturor, rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. OK. Est-ce que tu comprends tout ce que tu lis? Ah, d'accord. Donc, essaye de le faire encore plus lentement, sans pause. Intra apostoli mai mediano donatori, silumi vatatori, stapini giugitor, rugativa pace, lumi si dărăiucea, si sufletelor nostre morima. Da. Cei ce nu mai găsesc nouă ochelari. Ce. Să cânt sau? Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, stăpânului tuturor, rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Oui, ça c'est un petit peu comme si tu lisais une histoire à la radio pour les enfants, la manière dont tu as fait. OK? Il faut pour l'Église prendre plus le temps et pas trop de pauses. C'est en continu. Cei sunt apostoli mai te veșeană sejatore și lumii vătătorii și apinului tuturor rugăm pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mărimila. À peu près, hein? Je ne connais pas le romain, mais c'est ça que je dois entendre, en une continuité.
Bon, peut-être prendre une respiration, le temps de l'apprendre, mais voilà, le but, ce n'est pas faire trop de pauses. C'est de ne pas faire trop de pauses. Păi și pauze unde fac? Adică nu fac pauze. Citesc ca la strană, da. Adică și pun accentele, da. Ce siedete între apostolii, mati păstori, senatori și lumii, viatatori, stăpinului tuturor, rugați-vă, pace lumii să dăruiască. Si, tu peux prendre respiration. Moi, je ne connais pas le roumain, donc je suis obligé de respirer. Mais même deux souffles, ce n'est pas grave. Mais on ne peut pas à chaque fois s'attarder, s'arrêter. Il faut que ça coule. OK? Allons-y. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Bravo. Eh oui, c'est bien. C'est ça le but. Maintenant, tout ce tropère-là, c'est on va raconter ce que nous avons lu. Hein? Voilà. Nous allons ouvrir l'accordéon, on va faire quelques notes en haut, en bas, mais c'est la même chose. C'est la même chose. On va raconter la même chose, le même texte, de la même manière, en montant et en descendant. Donc là, on est sur une fora de vie de deuxième mode. Donc, ça nous demande de faire attention. Donc, deuxième mode, si je dois simplifier, j'ai à peu près 710 cents pour la quinte. OK? Entre les deux, il y a vie. Ici, il y a vous. Ici, il y a zo. OK? Donc ça, ici, c'est à peu près 350 ou 355 cents. Et ici, c'est à peu près 355 cents. OK? Donc, ri, ra, ou, ra, vi, que, zon. Il faut chercher le zo. Si vous n'allez pas chercher le zo, capote. Zo, que, ri. Et c'est quand on chante comme ça, c'est entre l'heureux et le triste. Ce n'est pas très heureux, ce n'est pas trop triste. Hein? OK? Hein.
Voilà. Donc, là, il faut commencer à dire zi, ka, zi, ka, zin, ka, zin, ka, zi, ra, zin. Ra, ri, ra, ru. Ri, ra, rim, so, ni, zo, rim. Zo, ni, zo, ri, rim. So, ri, ri, ra, ri, OK? Ça, c'est pour m'approprier les notes que je vais toucher. Et en haut, j'ai mis les notes qui sont les notes polaires. Les notes polaires sont les notes que je veux entendre le plus statistiquement. Si j'ai une machine qui va analyser combien de temps j'ai passé sur le zi, le ke, le zo, etc., il faut que la machine me dise que dans cette partie-là, on a entendu beaucoup le zi. Dans cette partie-là, on a entendu beaucoup le ke. Donc, la note polaire, c'est toujours lié à une note accentuée, une syllabe accentuée. Donc, quand je dis une note polaire, il se peut quelquefois qu'il y a des notes autour qui sont divisées par un rorgone et on pense qu'il faut donner un temps égal à chaque note, une durée égale. Et le fait d'avoir déterminé une note polaire va me permettre de créer un déséquilibre et accorder plus de l'importance à tout ce qui est vers la note polaire versus tout ce qui est la note secondaire. Une note polaire m'aide à décider entre deux notes qui sont aux alentours, laquelle va prendre plus d'importance parce que je ne vais jamais exécuter une partition avec les rorgones comme si c'était un rorgone. Il faut toujours mettre une stixis. Mais la stixis n'est pas aussi mécanique que ça. Ça peut être un point, ça peut être 2 points, quelquefois ça peut être un demi-point. Quand on va analyser ça sur l'ordinateur, le fait de mettre des stixis, ce sont des approximations. Donc je répète, la note polaire va me permettre de trancher et de créer des inégalités dans les durées, ce qu'on va appeler éventuellement le rubato, des inégalités afin de relever l'accent de la syllabe, l'accent textuel, grâce
a une note polaire qui va absorber les durées et va faire de sorte que tout ce qui l'entoure devient secondaire. Donc là, nous avons une partition qui nous fait zi, zi, ke, zi, zi, ra, zi, ke, zi, 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 ke, zi. Donc, si on va analyser selon l'orthographe nous dit qu'il a un pétastie, que c'est très important. Il faut entendre le ke et tout le monde va se focaliser sur ce ke. Donc là, on a quelque chose qui se répète et j'ajouterai un des paramètres que la psaltiki n'aime pas. La psaltiki n'apprécie pas, elle évite la redondance, la répétition, toujours la même chose. Parce que si on répète, on se met dans un transe, une espèce de transe, et on s'endort. La psaltiki est toujours résurrectionnelle. Donc, elle éveille. Pour éveiller, elle va employer toutes les techniques possibles pour créer une partie faible, une question, et une partie forte qui va être une réponse. Elle va faire ça avec les intervalles, elle va faire ça avec les attaques, elle va faire ça avec la durée. Et pour faire une question, dans le chronos, on pourrait dire, bon, il a un petit ralentissement, une petite décélération, la vitesse va aller un petit peu plus lente. Mais tout de suite, il aura quelque chose de rapide, de tenace, qui va venir comme une gifle, bam bam, et va réveiller et va reprendre. Et ce sont ces éléments-là de dans le chronos qui fait que l'esprit reste toujours éveillé. Donc, vas-y.
Donc là, ce qui étonne un petit peu dans cette partition, parce qu'il n'a pas trop le choix, il se répète là. Que, que, toujours que. Donc, si je vais chanter ça tel qu'il est écrit, et pardonnez-moi les erreurs, intre apostoli mei ti pescaun cesator. Ok? C'est un peu banal. Na 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 na. Et puis si on continue comme ça, on a dormi. Donc, il faut qu'on arrive à casser la redondance. Et on va jouer avec les notes polaires. Et c'est pour ça que j'ai noté ici, d'ici jusqu'ici, il faut, malgré les passages dans le quai, il faut qu'on reste sur l'idée du zi. Le quai important, c'est ici. OK? Donc, et à un moment, il faut utiliser les subtilités, les connaissances de sa langue maternelle, le roumain, et il faut trouver une souplesse, parce que chanter tout ça à la grecque, pour moi, n'a pas de sens. Venir là dire tot ce simte intre apostoli ce n'est pas du roumain. Ok? Ce n'est pas venir là, ce n'est pas la langue roumaine. Lis-moi cette phrase, la première phrase, s'il te plaît, comme tout à l'heure. Donc, fais-moi la lecture, comme ça je vais essayer de la chanter. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători. Ok. Cei ce sunt între apostoli mai ci pe scoasetator. L'apostoli, c'est important, mais je sépare ce qu'est là, je entends plus ou moins celui-ci, et j'entends vraiment celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire, scaun? Trône, ouais, voilà, donc ça c'est trône. Et césator, ceux qui s'assoient. Donc, ça c'est quoi? Shintet. Pardon?
Ok. Ce sunt apostolii mai din ca un săzator. Je lis un texte, ce n'est pas militaire. Je raconte une histoire, un peu plus lentement. Ce sunt între apostolii mei timpe sau un săzator. C'est ça la rythmique. Et après, il faut que je décide combien de trilles je vais donner. Est-ce que c'est important de faire une trille là, parce qu'il a la pétastie? Et je répète à tout le monde, ce n'est pas important. L'écriture a besoin d'une orthographe pour qu'on puisse bien combiner les symboles. Mais ce n'est pas une obligation de faire une pétastie. Ce n'est pas important de mettre une pétastie. En grec, ça peut passer. En roumain, non. Ça devient névrosé. Ça devient maladif. OK? En roumain, c'est votre langue. Il faut toucher. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai entendu 2, 3 maîtres roumains que je considère être d'un bon niveau, dont le monseigneur Adrian. Il faut écouter comment il chante. Et vous allez relever toutes ces choses-là d'un chant simple, avec une certaine technicité, et qui, au niveau de trille, en roumain, il ne va jamais faire des trilles à la grecque, ou de non, c'est toujours des trilles très très fines. Et c'est tout. Il ne va pas faire des choses compliquées. Et ça rend le chant roumain beau, simple, audible et typique de la langue. Quand on va entendre ce maître-là chanter, on sait qu'il chante roumain. Ce n'est pas écouter une chorale roumaine qui va chanter à la grecque. Donc là, il faut que je trouve des techniques pour différencier ces notes-là. Donc une trille, ça implique que je vais faire ça. Ça, c'est une trille. Quand on regarde sur le spectre, quelque chose qui va... Il passe par le vent, il monte très très vite, c'est une trille.
Après, si je vais le faire plus souple, je vais faire une attaque moins, moins rapide. Cinte. C'est pas cinte, c'est cinte, intre apostoli. Deuxième tri, un petit peu plus prononcé pour la différencier de la première. Mi antipe. Là, je le fais même pas pour éviter d'entendre toujours hein. Je vais assouplir cette troisième pour après faire quelque chose de plus simple, mais qui va traîner. Ça, c'est une idée. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, mais je vous explique comment je réfléchis une partition avant de la chanter. Je ne mets pas des notes et je vais mécaniquement chanter des pétastis. Je mets un texte, je choisis mes notes polaires et je décide quelle trille, quel passage, quel vocalisme je vais employer pour mieux rendre le texte sans me répéter. Donc, je veux seulement savoir comment est-ce qu'on prononce ce mot ici. Invatatore. Donc, le ta n'est pas très important. Plus forte que le va. Ouais. Invatatore. OK. Donc, ça, c'est peut-être plus important. OK. Bien. Donc, je vous donne un exemple et après, vous allez le chanter à votre manière, mais sans faire attention aux notes. Faites attention à ce que vous allez raconter en utilisant les, les techniques, les paramètres que je vous ai expliqués. Non, non, tu expliques. Tu dis en gros, je vais donner une interprétation, mais ce n'est pas ma langue, ce n'est pas la meilleure, mais c'est pour donner une idée comment j'utilise les paramètres, comment je les combine pour arriver à quelque chose de quand même réfléchi et compréhensible.
Donc, je vais faire juste la première ligne, un petit peu lentement, un petit peu plus rapidement, ok? Ce sinte intre apostoli mai timpescaun cezador, si luminatatori. Je ne sais pas si c'est logique, mais essayez maintenant, vous qui parlez, mieux de tenter de faire quelque chose dans cette idée-là, lentement. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și Oui, c'est bien. Plus lentement. Quand on apprend une partition, le tempo, il est très, très lent. Cence sinte intre apostoli mai timpescaun sedator, si luminatatori. Da. Cei ce sunteți... Mai era, că da. Mai era, nu? Syllabe par syllabe. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători. Ouais. Essaye de lier les mots. Ce sinte intre apostoli mai tipescaun serator. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători. Le quai, il ne faut pas le faire trop bas. Ridica, ce n'est pas ça. C'est Ridica, Ridica, Zo, ce n'est pas Ridica, non. Ridica, c'est trop bas, ça. Ridica, non. Ce n'est pas trop gai, ce n'est pas trop triste. C'est vraiment la note la plus supplicative qu'on a. Non, trop bas.
Da. Da. Vikari Gahu Gari Kevi Kero Kevin Keso Nim Zo Kevin Allons-y. Chachasinte Didike, didiga, Oh là là, non, dike. Gadi. Tu n'as pas besoin, ouais, t'as pas besoin de mettre dièse, ok? Go. Didike, didiga, dike. Hein? Plus bas. Donc, Ridi Kadi Gadim Kadi 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 Gadi. Didike, didigo, dike, dike, ke, digo, vuno, ke, diga, Bien, c'est bien, di. c'est bien. Donc, tu as compris. Cessationte intre apostoli maiti pescaun cesator silumin vatat umin vatator umin vatat Ulinvatator, c'est ça. Luminvatator, voilà. C'est l'Uminvatatori, c'est ça. C'est à peu près ça. Ok. Allons-y. On reprend. Da, de unde? Cei ce sunteți între... Nu. E che diadi sunteți între apostol mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători. Ok. Donc, essaye maintenant de le dire. Raconte-moi l'histoire. Vas-y. Libre. Ne regarde pas les notes. Vas-y, chante-le. Da. Cei ce sunteți între apostol mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători. Bravo. C'est ça. Ça. Il a un flux, une ROI. D'accord? Après, tu vas ajuster les intervalles. On ne peut pas tout faire sur une prise. Ça, tu vas, cette ligne-là, tu vas la répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que tu arrives à trouver l'équilibre parce que les anciens, ils répétaient avec le maître, ils apprenaient tout ça par cœur. Nous, on est obligé de reconstituer.
Donc, je vais essayer de le faire et puis après, vous allez vous baser sur ça. Chasum de intra apostoli maiti pescon cesator silumina vatator snapinului tuturor golimam pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre more mila. C'est ça l'idée. Et un peu plus rapidement. Căci sunt între apostolii mai tipe sau un sezator, si lumina tator, Nainul tuturor calivam, pace lumina lumișca, și suflele de noastră mărimila. Ok? Voilà. Ça, c'était une étude d'une leçon qui paraît simple, mais qui a toutes ses nuances. Donc, si on doit résumer, il faut commencer par la lecture, il faut une lecture ecclésiastique, il faut s'approprier les syllabes accentuées et les plus importantes dans le texte, il faut après regarder la partition, et il faut se dire que les personnes qui ont écrit cette partition en 1840, 50, 60, ils n'étaient pas inéduqués. Hein, c'était des gens qui avaient fait des études, même donc ils connaissaient leur langue. Donc entendre aujourd'hui des jeunes qui vont nous dire qu'il a mis un classement de trop, il a mis un gorgon de trop, qui ne connaissait pas le rythme, moi je ne suis pas d'accord. Il faut toujours rendre justice aux, aux, on va dire aux exégites, à ceux qui ont donné les exégèses à partir, les exégisis à partir des anciens documents. Et il faut toujours chercher, avec les paramètres que je vous ai donnés, à leur rendre justice, à se dire peut-être qu'il n'a pas tort, peut-être qu'il a une technique à employer pour une technique qu'on a perdue, mais qui existe, hein, si on écoute les grands maîtres, pour rendre le texte compréhensible et accentué. Donc le paratonismos, ne peut pas peut exister si on regarde une partition telle qu'elle est écrite, mais on peut avoir des interprétations multiples en utilisant les paramètres dont je vous ai fait part, et on va revenir à l'orthotonisme, même si la musique, la partition telle qu'on la voit, est différente, et on va faire ça grâce au rubato, ça c'est dans les durées, grâce aux attaques par le bas, et grâce à la simplification des trilles qui ne sont pas pertinentes dans la langue roumaine.
Voilà, donc après, toutes ces choses que j'ai racontées sont dans des textes déjà écrits, donc qui sont facilement accessibles. Et là, on voit des exemples concrets d'application. Donc, dans tout ce que nous avons fait, pardonnez-moi, je ne connais pas la langue roumaine, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des choses même avec lesquelles vous ne serez pas d'accord? N-am întrebări, n-am întrebări. Ok, donc ça a été, c'est clair ce que je raconte? Oui. Mais chaque leçon, il faut l'étudier. Euh, Même les maîtres qui connaissaient tout par cœur, ils étudiaient avant d'aller à l'église. Il fallait qu'ils revoient la leçon. Donc, euh, et à l'église, ils allaient chanter tout ça par cœur parce que ils s'étaient approprié le texte et la musique qui allait avec. Ce qu'on fait nous, c'est puisqu'on est loin de ces traditions-là, on est loin du patriarcat, on est loin du vécu de ces personnes-là, on utilise leur transcription qui nous donne une idée possible d'exécution, d'interprétation. Donc c'est à nous d'étudier avec les connaissances que nous avons en écoutant des anciens qui ont survécu à cette tradition orale et essayer de la rendre paisible, compréhensible et non répétitive. Donc Kaloup, peut-être le Kaloup, puis peut-être la structure, où est-ce qu'on va mettre ces choses-là, chaque note est étudiée. Chaque note polaire, c'est comme un ballon de football, hein, que maintenant qu'il a la Coupe du Monde, qu'il faut saisir la balle et la jongler jusqu'à ce qu'on va faire la passe au suivant, jusqu'à ce qu'on va marquer le but, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin du tropère. Donc, avec ces paramètres-là, n'importe qui peut s'asseoir et étudier et ne pas prendre une partition et commencer. Ce n'est pas ça. Ça c'est rien, c'est une lecture de notes. Ce n'est pas un rendement de texte. Et ça devient c'est pas ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à quelque chose. Si vous connaissez le tropère par cœur et ce que je vous propose est différent, voilà.
Je suis content de ça, je suis ravi. Merci de m'avoir accordé cette chance de m'exprimer, parce que tout ça, ce sont on va dire, des connaissances, du vécu, et qu'il faut transmettre. Et, et après, il faut le transmettre à des gens qui ont la capacité vocale aussi de l'exprimer dans toute sa splendeur. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, même si j'avais préparé beaucoup de pages, on voit que rien qu'un troparion, ça peut prendre du temps pour l'étudier et se l'approprier. Donc la prochaine fois, je vous invite de choisir quelque chose, même si c'est un chant qui est lent et chirubicone, on ne peut pas tout faire dans 10 minutes ou dans 1 heure. Il faut s'accorder le temps de comprendre ce qu'il y a en profondeur. Il vaut mieux étudier une seule ligne et la comprendre que d'étudier des livres et des livres et sans entrer en profondeur. Parce qu'une fois que vous aurez compris les principes, vous allez pouvoir appliquer ces principes-là dans des partitions que vous n'aurez jamais entendues chanter auparavant. Voilà, donc pour ce soir, je crois qu'on a fait un tour. Euh, Essayez de le faire vivre, cet hymne-là, cet apolitikion, ce troparion, et plutôt troparion, et euh, transmettre à d'autres personnes. Hein. Moi, je n'ai pas de problème de copyright et de choses comme ça. Essayez de peut-être le résumer à votre manière et employer les exemples, faites une édition de tout ce que nous avons chanté pour ne pas que les gens se fatiguent en écoutant en 2, 3 langues. Euh, voilà, faites un petit résumé, faites des extraits et donnez-le à des personnes qui pourraient s'intéresser. Merci Bogdan et merci Théodore. Bonne soirée, bonne fête des saints apôtres, bonne continuation. Moi, j'ai un programme un peu chargé, mais dès qu'on trouvera un petit moment, on va s'y remettre. Donc, faites-moi savoir quelles sont les lignes que vous voudriez qu'on étudie ensemble. Et il faut me l'envoyer en PNG, comme ça je pourrai l'ouvrir dans Paint pour faire les annotations nécessaires et les commentaires. Καληνύχτα και υγεία σε όλους. Yeah.